Bonjour. Le but de cette petite vidéo, c'est d'essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles, dans le cadre de la météo tropicale sur les Antilles, on a eu beaucoup de vent et beaucoup de pluie, alors que globalement, sur la carte météo, on n'avait pas l'impression que sur les Antilles, ça allait être terrible. Donc ce qu'on apprend en météo généralement, pour la météo donc des zones tempérées, c'est que quand il y a une dépression, il y a du mauvais temps, et quand il y a une haute pression, eh bien on a du beau temps. Alors ce qui se passe ici, c'est que nous sommes en fin de période période cyclonique, avec un alizé qui reprend. On est au rendez-vous de l'alizé depuis une dizaine de jours sur les Antilles, ce qui est un peu précoce. En général, c'est plutôt aux alentours de Noël qu'on a un retour du vent régulier sur tout l'Atlantique. Par contre, il y a des ondulations de cet alizé, et ces ondulations correspondent à ce qu'on appelle des ondes tropicales. Et c'est au niveau de ces ondes tropicales qu'il y a des précipitations et une instabilité avec des pluies et puis des vents plus marqués. Alors quand on regarde les courbes de niveau isobar, en fait, il n'y a pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. Ici, vous pouvez voir qu'il y a un talweg qui est assez peu marqué, d'ailleurs qui se continue ici, et qui va à la rencontre ici d'un autre talweg qui est à l'ouest de l'anticyclone, ici. Donc ici, on a une zone qui est une zone dépressionnaire, mais très faiblement dépressionnaire, donc très peu de variations de pression. Si on regarde les valeurs de pression sur les Antilles, on se retrouve avec 1012, qui est une pression qui est quand même, tout à fait normale. On est dans les moyennes, on n'est pas dans une dépression très importante. On s'aperçoit qu'on a donc un talweg ici, un deuxième talweg qui est un petit peu moins prononcé ici. Et là, j'ai affiché donc la pluie et le tonnerre potentiel, donc les petits zigzags, c'est le tonnerre. Et donc, on a cette onde qui vient de passer qui nous a donné beaucoup de précipitations et une autre onde qui va s'approcher ici. Alors, les variations de direction du vent au niveau du passage d'une onde, en fait, de direction et de force. Alors, autant en métropole, le vent du sud, entre guillemets, annonce le fait qu'on va avoir du mauvais temps, autant ici c'est plutôt le contraire, parce qu'à l'avant d'une onde tropicale, on a plutôt une inflexion du vent venant plutôt du nord, un alizé qui est plutôt de nord-est, et au sud de l'onde, on a plutôt, enfin à l'est de l'onde, après le passage de l'onde, on a plutôt un alizé qui est plutôt sud. Donc on a plutôt une inversion des moyens mémotechniques par rapport à la direction du vent, mais ces variations de direction sont assez faibles, de 20-30 degrés, allez, 45 à 90 degrés maximum pour cette onde-là, qui était forte, mais on n'a pas des grosses variations de vent comme on a en métropole avec des bascules de vent très importantes. Alors ce qui se passe, c'est qu'au niveau d'une onde tropicale, on a au niveau du talweg, et notamment plutôt sur le flanc est du talweg, plutôt sur le côté est du talweg, on a des précipitations qui sont importantes, et un vent qui est plus important. Donc il faut savoir anticiper ça et se dire que de faibles variations de pression vont générer plus de vent et beaucoup plus de précipitations au niveau du passage de l'onde. Ces deux ondes sont très proches l'une de l'autre, elles sont à peine écartées de 48 heures par rapport à leur temps de passage. Donc j'ai basculé sur la vue satellite, donc avec une mise en couleur un peu automatique des endroits où l'activité est la plus importante au niveau notamment des précipitations. Et on s'aperçoit que l'onde tropicale ici, sur son flanc est, présente pas mal d'activité. Et ici c'est la même chose, hein, l'onde tropicale elle est plutôt ici, hein, si on revient à l'autre carte, et c'est plutôt sur le flanc est ici qu'on a une activité qui est importante. Parfois, dans certains cas, on voit qu'il y a une autre onde qui se prépare ici, plus à l'est, mais parfois on se retrouve avec des lignes isobars qui au niveau du sol sont quasiment linéaires, ne posent pas de problème d'inflexion, et cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du mauvais temps et qu'il n'y a pas le passage d'une onde. On se trouve parfois dans des situations où si on affiche les courbes isobars en altitude, on a une dépression qui est un talweg d'altitude, une vallée de basse pression en altitude. Et donc, c'est pas parce qu'au sol, au niveau de la mer, on a une continuité des lignes de pression et un vent qui est à peu près stable, qu'en altitude, il n'y a pas une zone qui va potentiellement générer des précipitations. Et pour ça, le mieux c'est d'aller sur les sites de Météo France ou sur NOAA qui va afficher les prévisions de manière un petit peu plus précise.
Donc si on regarde la même situation mais avec une animation, cette fois, on s'aperçoit, donc là c'est sur 12 heures, et on s'aperçoit que les phénomènes que sont les ondes tropicales se déplacent de l'est vers l'ouest, contrairement à ce qui se passe dans l'Atlantique Nord et en métropole, où les perturbations se déplacent de l'ouest vers l'est. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On voit que les vents en altitude, ici par exemple, sont très très forts. Ici aussi d'ailleurs. Et on s'aperçoit que les sommets des nuages ont tendance à être balayés. Donc une petite remarque sur la vue satellite, en fait on a des nuages qui se déplacent au niveau de l'Alizé, on voit ici, qui sont un petit peu plus grisés, et ça c'est les nuages de basse altitude, c'est les flocons de cumulus qui sont les nuages traditionnels sous les tropiques, et eux se déplacent dans la direction de l'Alizé au niveau de la mer. Par contre, tous les nuages qui sont blancs ici sont des nuages de glace de haute altitude, et qui mettent en évidence les déplacements d'air en haute altitude, qui sont souvent inverses. Une autre visualisation qui essaye de limiter simplement les endroits où il y a les orages, en fait on s'aperçoit qu'on est donc sur le flanc est de l'onde par rapport aux endroits où potentiellement il y a le plus d'orages. Donc si on regarde le radar météo, ici sur un affichage sur 12 heures, on s'aperçoit en fait que globalement il y a eu quand même de la pluie, une pluie assez continue, qui pouvait perturber très fortement les activités de pleine nature, la navigation et puis notamment ce qui peut se passer en termes de randonnée par rapport à la dangerosité des cours d'eau ou l'inconfort du fait d'être sous la pluie en permanence quand on est en montagne. Bien sûr les précipitations sont plus importantes au niveau des reliefs. Donc on s'en aperçoit ici, l'impact du relief est important par rapport à l'endroit où se déroulent les précipitations. Et puis il faut savoir que donc, quand il y a des précipitations importantes et puis des nuages à fort développement vertical, on peut avoir aussi un risque qui est un risque de foudre, un risque électrique sur les sommets. Et donc ça peut devenir dangereux dans la nature. On retrouve bien sur le site de NOAA, NHC, site américain, météo gratuite, les deux ondes tropicales, celle qui vient de passer et celle qui va arriver ici. Et ici on voit la zone intertropicale de convergence qui est très très au nord, on est encore en période cyclonique. Et donc les pluies qui sont liées à la zone d'instabilité de zone intertropicale de convergence nous concernent, notamment pour le sud de l'arc des Antilles. Donc si on regarde l'analyse de NOAA, pour l'onde qui vient de passer, on a des chances de transformation en phénomène cyclonique de 10%, et pour la suivante de 20%. Voilà, donc vous avez des commentaires en anglais, mais bon, c'est pas très très compliqué à comprendre. Et si on clique donc sur la zone, on obtient des informations plus précises sur le phénomène qui va arriver. Il est aussi possible, même si les phénomènes n'ont pas encore dégénéré en tempête tropicale ou en dépression tropicale, on commence déjà par la dépression puis ensuite la tempête, on a déjà des prévisions indicatives de trajectoire qui peuvent nous laisser supposer que dans 24 à 48 heures, on va avoir des problèmes de pluie importantes et d'orages sur l'arc des Antilles, notamment sur la Guadeloupe, qui est pile dans l'axe de la trajectoire possible du développement de l'onde tropicale qui est en cours de développement. Enfin, sur le site de NOAA, vous trouverez des cartes avec des prévisions à 24 heures, 48 et 72 heures, par rapport à la prévision surface. Et on voit qu'on s'aperçoit donc que dans 24 heures, l'onde tropicale concernera le début de l'onde tropicale suivante concernera la Guadeloupe et la Martinique. Et que donc, dans 48 heures, grosso modo, on devrait avoir des grosses précipitations sur la partie terminale de cette onde. Voilà. Alors pour illustrer le fait que le vent en altitude et le vent en surface, c'est pas tout à fait la même chose, ici j'ai donc pour la situation du jour affiché le vent à 3000 mètres, on s'aperçoit que l'onde tropicale, on est encore bien dans l'onde tropicale par rapport à la situation à 3000 mètres, alors que au niveau
du sol au niveau de la mer, l'onde semble être passée complètement. C'est pour ça qu'on a encore du mauvais temps, très certainement. Vous pouvez jouer aussi en affichant les pressions en altitude, et ça vous permet de détecter éventuellement des phénomènes qui sont des dépressions relatives d'altitude. Voilà, c'est assez compliqué la météo tropicale, notamment en période cyclonique. Et donc, il faut passer pas mal de temps, et puis surtout lire les avis des prévisionnistes. Je pense que c'est le plus simple. Lire les arrêtés préfectoraux qui sont des alertes en jaune ou en orange par rapport aux précipitations et au vent. Et la houle, bien sûr, pour les marins. Voilà, j'espère que ça vous a permis de un peu mieux comprendre le fait que face à une situation qui sur les cartes météo ne paraît pas franchement terrible, eh bien, il va falloir reprendre des décisions d'annulation, notamment des randonnées et puis de certaines navigations en mer. Merci de votre écoute.